L'orchestre de Lully, et du coup l'orchestre français, est tout à fait particulier. Il y avait une répartition en 5 parties différentes, avec des dessus de violon. Le dessus de violon, c'est le violon normal. Puis nous avons 3 parties intermédiaires, haute contre de violon, taille de violon, quinte de violon, et tout en bas, la basse de violon, équivalent de nos violoncelles. C'est vraiment une spécificité française que cette écriture à 5 parties. Et c'est une écriture qui est forcément plus riche, puisqu'il y a plus de notes. Et il faut, je dirais, un savoir-faire de composition assez grande. Ça donne beaucoup plus de, je pense, de majesté à la musique. Ce très bel orchestre français va malheureusement être appelé à disparaître. On peut dire qu'en 1720, les 3 parties du milieu auront été remplacées par le seul alto. C'est donc une évolution vers l'orchestre moderne. Et ce qui est dommage, c'est que la disparition de l'usage des parties intermédiaires va entraîner la disparition de la facture des instruments qui les jouaient, et que ce que l'on appelait taille de violon, haute contre, quinte de violon, vont disparaître en tant que fait, en tant qu'objet. Et après leur disparition, il ne sera plus possible pendant 2 siècles et demi d'entendre la musique de Lully comme il l'avait pensée et écrite, et avec le son que lui-même entendait. Et c'est seulement en 2008 que le Centre de musique baroque a relancé la fabrication, la facture de ces instruments anciens, et donc les a réintroduits dans la musique telle qu'elle doit être jouée et telle que nous avons le bonheur de l'entendre. Entendez-vous cette musique? C'est la mienne. Il doit y avoir une répétition non loin. On peut refaire une fois, donner un peu plus de contraste en fait entre les rythmes de la première mesure et de la 5e et le reste. Donc c'est dès que j'ai créé les Folies Françaises, il y a bientôt 10 ans, j'ai eu envie de défendre cette musique-là, mais je me suis trouvé sur la problématique de ces instruments. Et moi, c'était clair que je ne voulais pas jouer cette musique-là avec des instruments pas appropriés. Donc je me suis penché un peu sur les cordes et ces parties intermédiaires, haute contre, taille et quinte, disparues de nos jours. Et j'ai lu les thèses existantes, les ouvrages, notamment la thèse de Edmond Lemaitre, qui avait vraiment fait un très gros travail sur cette problématique. Donc j'ai travaillé, j'en ai parlé avec des luthiers. Je peux entendre juste les hautes contre une fois d'ici? 1, 2, 3... Allez, encore une fois, lentement à partir du début, tout le monde. 1, 2, 3, et... L'idée était la suivante, c'était de retrouver le son de l'orchestre des 24 violons, le son de la musique de Lully. Grâce à la reconstruction de ces instruments, on a pu le faire. C'est un peu comme une reconstitution de tableau, enfin une restauration de tableau. Voilà, on retrouve les couleurs, les saveurs, les pigments de cette musique.